En 1846, Jean-Romain Lefebvre a 27 ans lorsqu'il s'installe à Nantes sur les conseils d'un ami. Il arrive de l'Est de la France, de Varennes en Argonne précisément, pour reprendre la pâtisserie du numéro 5 de la rue Boileau. Les biscuits, à Nantes, on connaît. Depuis longtemps ici, on construit des bateaux. Et les marins qui partent naviguer ont toujours eu besoin des biscuits de mer, fabriqués par les boulangers de la ville. Les années passent. Jean-Romain est maintenant marié à Pauline Isabelle Utile, une excellente gestionnaire. La demande de biscuits dépassant les capacités de l'usine familiale, Jean-Romain doit vendre des biscuits anglais. Il faut dire que l'Angleterre, pays des buveurs de thé, est alors aussi la capitale du gâteau sec. Et cette situation ne plaît pas beaucoup au fils de Jean-Romain, Louis, un homme au caractère bien trempé. Père, il faut cesser d'importer des gâteaux d'Angleterre. Écoute mon garçon, je ne me lève pas à 4 heures du matin tous les jours depuis 40 ans pour que mon fils me donne des leçons. Je te signale que je viens d'avoir la médaille d'or de la ville et je ne vois pas pourquoi. Mais c'est le bon sens, père. Vous savez où ils s'approvisionnent en matières premières, les buveurs de thé ? Ici, chez nous. Ils nous achètent notre beurre et notre farine, fabriquent les biscuits dans leurs usines et reviennent à Nantes, le sourire aux lèvres, nous les vendre Made in England. Oh, Made in England, tu parles. Tu crois ? Bien sûr. Allez, père, il faut réagir. En 1882, Louis reprend naturellement la succession de l'affaire familiale. Rapidement, il décide de transférer la petite pâtisserie de la rue Boileau vers une véritable usine, quai Baco, le long de la Loire, et donne à son entreprise le nom de Lu. Il réunit alors ses proches collaborateurs. Mes amis, certes, les Anglais sont en avance sur nous avec leurs maudits cookies, mais j'ai appris beaucoup en les regardant travailler. Pour reprendre l'avantage, continuons à faire les meilleurs biscuits. Et ensuite, sachons les vendre. Pour susciter la gourmandise, rien de tel que de séduire l'œil. Fabriquons de beaux biscuits. Mettons-les dans de jolies boîtes et montrons-les partout, jusque sur les murs. Là-dessus, mes amis, j'ai ma petite idée. Louis crée d'abord une gamme de produits aux noms alléchants. Les marguerites, les duchesses, les croquignoles. Puis, il travaille sur un biscuit à la forme carrée, dentelé sur les côtés et aux 4 coins particulièrement soignés. Ainsi, en 1886, alors qu'aux États-Unis on érige la Statue de la Liberté, naît à Nantes l'empreinte définitive du légendaire, du fameux Petit Beurre Lu Nantes. 3 ans plus tard, les 130 ouvriers de l'usine produisent 3 tonnes de biscuits chaque jour. En 1900, il y a plus de 1000 ouvriers qui produisent 20 tonnes de biscuits. À l'exposition universelle de cette même année à Paris, le pavillon Lu obtient l'unique grand prix de la biscuiterie. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Il nous faut être partout, partout. Sur les affiches, les calendriers, les paquets cadeaux, partout. Et dessiner les affiches en fonction de ce que lisent les gens. On parle d'aviation, faites dessiner des aviateurs. D'automobile, dessinez des voitures. Le XXe siècle commence donc dans la gloire. La maison Lu domine ses concurrents, y compris la fameuse biscuiterie nantaise. Et c'est partout l'explosion des fabriques. En 1902, Gustave Belin lance les manufactures Belin. En 1904, l'Allemand Balzen crée l'emballage hermétique. En Bretagne, l'année suivante, naît la galette Saint-Michel. Et 1907 voit l'ouverture de la biscuiterie alsacienne. Puis vient la Grande Guerre. Les matières premières de qualité se font rares et, comme beaucoup d'autres, l'entreprise Lu souffre. Après l'armistice de 1918, la production repart et l'on se met à peindre des réclames sur les murs des immeubles de France. Les propriétaires sont rémunérés en petit Lu, bien sûr. À la mort de Louis, en 1940, c'est son fils Michel qui lui succède. Le petit Lu a toujours une belle place au goûter, bien qu'un nouveau concurrent de taille pointe le bout de son biscuit, le Choco BN, de la biscuiterie nantaise. Mais ça, c'est une toute autre histoire.